Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube hobbyforever.fr. C'est Zenkuro et aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle ouverture de boîte. Il s'agit de la dernière maquette du constructeur Plume, le PLX4 Plus PD802, un mecha issu de la série de jeux vidéo Power Dolls, la version 2 très exactement. Alors c'est une série de jeux de stratégie, tactique, de combat de robots, que je connais pas plus que ça. Moi en fait j'ai vraiment eu le coup de foudre pour les formes de ce mecha, qui même s'il n'est pas très détaillé, on le voyait déjà dès les premières photos, a vraiment un design que je trouve personnellement excellent. Alors je vais vous faire un petit zoom sur les photos de la boîte pour vous donner une idée du modèle monté. Voilà, moi c'est vraiment des formes très rondes, assez imposantes, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour cette maquette. Et donc sans plus attendre, on va passer à l'ouverture de la boîte pour faire la revue des grappes. Donc, on va commencer par les petites grappes. Bon, tout ce qui va être un petit peu de couleur sur ce kit-là, ça tient là-dessus, puisque le reste est vraiment très gris. Ici, on a hop, des petits éléments de câblage en plastique. Les polycaps. Bon, encore une fois, comme à l'accoutumée chez Plume, on a beaucoup de ball joint. Moi, je suis pas super fan parce qu'en général, ça tient pas très bien. La grappe relative au flingue. Voilà. Ici, chose assez intéressante, là on peut voir les mains. Alors je sais pas si vous voyez bien sur les images. Elles sont quand même assez fines. Ça par contre c'est assez appréciable. De très très belles mains, c'est assez important. Je trouve moi sur un mecha d'avoir de belles mains. Des fois chez Bandai on a des gros pavés carrés qui sont pas très jolis. Là on se défend plutôt pas mal. Je vais continuer avec deux fois la même grappe. Alors ici on peut reconnaître des pièces d'épaule, notamment. Donc une grappe qui vient en double. À nouveau des pièces d'armure ici. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas super détaillé, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un kit qui va se prêter à la customisation. Rajouter des détails, etc. Il a vraiment un design qui est super. Mais au niveau de la finition, c'est un peu léger. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est parce que Plume a joué les feignants sur ce coup-ci, ou si c'est parce que c'est le modèle original qui était comme ça, vu que je ne le connais pas plus que ça. Mais effectivement, là, on le voit à nouveau ici sur ces grandes pièces qui correspondent aux armures de la jambe. Il y a très très peu de détails. Heureusement, le kit se rattrape en général par une conception à toute épreuve. Les kits sont bien pensés, se montent facilement. En général, c'est un vrai plaisir de les monter. Donc je pense que de ce côté-là, on ne devrait pas avoir trop de surprises. C'est pas un kit qui est hyper compliqué, je pense. Et donc, ça sera vraiment une très bonne base de travail si vous voulez customiser tout ça avec un petit peu de carte plastique, des option parts, bien entendu. Il y a vraiment moyen de faire une très très belle maquette. Là encore, d'autres pièces d'armure. Je ne sais pas exactement où ça va. Je pense que ça doit correspondre un petit peu aux épaules. Sans doute ici, le torse, avec les attaches des bras. Et puis j'en viens à la dernière grappe. Des éléments mécaniques, les grandes pièces des jambes ici à nouveau. Des joints. Apparemment les pieds. Et voilà. Je termine donc avec la notice. Hop. Donc comme à l'accoutumée chez Plume, c'est un livret. On trouve ici l'ensemble des grappes. Le montage sur 5 pages. Bon, que du classique. Vous voyez qu'effectivement, c'est pas un kit qui s'annonce très compliqué à monter. On retrouve enfin des petits line art super sympas. Et les guides de couleurs. Voilà. Donc ce kit issu de PowerDoll, moi franchement je pense que je vais bien m'amuser dessus, parce que les kits simples, comme je disais, à partir du moment où ils sont bien conçus, c'est super agréable à modifier, à customiser, à rajouter des détails. C'est surtout comme ça que je vais le travailler, parce que c'est quand même un kit qui fait un certain prix, je crois qu'il est à
à 8 000 yens, ce qui est pas rien pour un kit, mine de rien, c'est quand même presque le prix d'un gros Master Grade qui lui aurait une frame complète, etc. Mais c'est aussi parce que Plume, c'est un petit constructeur qui propose des kits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je kiffe vraiment leur ligne éditoriale. C'est pour ça que j'achète quasiment tous les kits qui sortent, sauf quand ils font des variations, évidemment. On va pas non plus faire les pigeons, mais en tout cas, avec ce kit-là, je pense qu'il y a une très belle base de travail et j'espère vous montrer ça. Je dis pas bientôt, ça serait mentir parce que vous me connaissez, je suis hyper long dans les kits, mais en tout cas, lorsque j'attaquerai, je pense que je vais vraiment bien m'amuser. Voilà, à bientôt sur Hobby Forever.